Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de notre magazine Entre Terre et Mer, à bord du Sidina. Cela fait maintenant quelques jours que nous avons embarqué avec le capitaine Jean-Luc Wasabi et son équipe pour cette pêche au thon en haute mer. Les marins se sont habitués à notre présence. Mais où en sont-ils dans leur travail? Vont-ils revenir avec assez de poissons? Rencontreront-ils d'autres problèmes dans leur périple? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans ce nouvel épisode consacré à la pêche au longliner. Alors, vous voyez, le thon, il est calme. On est encore à l'intérieur, dans le lagon. Et peut-être qu'on va sortir, et peut-être dans les jours à venir, on va se lever. On ne sait pas encore. Longliner, c'est une pêche à la palombe. C'est une ligne qu'on file de 80 km. Et sur les 80 km, quand on lâche dans l'eau, elle fait 50 km à peu près. On lâche 1900 hameçons. Et sur les 1900 hameçons, tous les 30 lignes, on lâche une bouée. Oui, je te reçois bien, ça va. Ah, ok. Ça va, point 2. Hier, on est tombé on a ramassé une tête et sachi, quoi. Et on avait 28 pièces, je crois, ouais, 28. Ok, là, t'es où, là? Là, je suis parti carrément à l'est de Marais, au nord-est de Marais. Je suis vers Cap-Coster. Ah, ok. Tu vois, mon idée à moi, ça aurait été de monter au dessus à moi, quoi. Oui, mais comme... ouais, mais voilà, je voulais essayer là. Mais j'avais bien pêché la première pêche, j'en avais fait 41 kimés. 41 kimés la première, après ça a baissé la deuxième, mais hier, c'était pas la peine hier. Peut-être que je vais monter petit à petit, tu vois. De toute façon, je vais voir, si jamais ça ne donne rien, là, mais je démarre. Je vois. Je vais voir, comme tu dis, soit Walpole ou... Hier, je suis en train de regarder Walpole hier, je voulais descendre, mais je suis en train d'hésiter. Je sais pas si jamais c'est pour descendre, qu'il n'y a rien en bas. Sous le regard des plus fins, le Sidina prend un nouveau cap. C'est le calme plat. Le gris de la mer et celui du ciel se confondent. À bord, règne une atmosphère étrange, presque inquiétante. Le silence est à peine rompu par le Bosco qui prépare des lignes pour éviter de penser que les thons ne sont pas au rendez-vous. Le rôle du Bosco, c'est qu'il lui occupe les marins, voit ce qu'il faut faire, que le bateau soit en bon état et préparer les matériels, tout ça. Là. Et dire aux mecs de commander les mecs de faire ça et ça, faire ce qu'il faut faire, quoi. En fait, toujours en mer, c'est pas dur pour moi. Le plus dur pour moi, c'est ma petite famille, ma femme et mes enfants. C'est eux qui me manquent. J'arrive pas à gérer, mais voilà. Je travaille, c'est pour eux, quoi. C'est bon, on change d'endroit. Mais c'est toujours la même mer, grise comme la mine de nos moussaillons. Et toujours ces gestes et ces scènes de vie, répétées presque inconsciemment. Des nœuds, toujours des nœuds, que des nœuds. Et toujours pas de poisson en vue. Pas de poisson, c'est pas terrible, je sais pas. Il faut changer l'endroit ou pas.
Bon, mais des fois, c'est comme ça. Hein. Si la mer ne veut pas donner, mais voilà. Ça sera autrement. Alors Jean-Luc, cette pêche? Voilà, c'est nul. 10 poissons. 10 poissons, attraper 2 temps blancs, 3 maïmaï, 3 voiliers, 1 saumon d'étui et 1 bachiche. 10 poissons, c'est nul. Du coup, les marins, ils en prennent un coup là. Voilà, là, le moral n'est pas bon. Depuis hier, il vient de 6 poissons, je crois, hier. 6 poissons. 28 caisses hier. Et là, 10 poissons, c'est pas bon pour tout le monde. Hein. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire, Jean-Luc, alors? Là, je crois que je vais descendre vers Walpool. Descendre vers Walpool. Comme on a un peu attrapé à la fin, alors, le dernier panier, on a attrapé, je vais essayer jusqu'à l'est de Récif Durand, et je vais voir, on va voir par là. Du côté est, du côté ouest marais, il n'y a plus rien. Là, il y a moins 65 nautiques à faire. Là, je crois que je vais mettre les mecs de quart ce soir. Je vais faire jusqu'à minuit, 11h minuit. Je vais voir à quelle heure on va arriver demain quand je vais démarrer le bateau. Avec la vitesse, je vais voir à quelle heure on va arriver. Et puis, je vais voir si jamais je mets les mecs de quart. Je crois que 60 nautiques à faire. Il y a du quart à faire. On a 150 pièces. Il faut qu'on rentre au moins avec 300 ou 400 pièces. Là, c'est pas. Là, pour la 4e pêche, et 150 pièces, c'est pas bon. On va essayer de chercher un d'espoir. On va essayer de mettre de meilleurs mains. Le moral est franchement en berne, mais ça n'empêche pas un petit coup de pêche. C'est comme si on s'efforçait de croire que la mer n'était pas vide de poissons. Allez, ça repart, on file, on refile, et ça défile. Faut bien faire le job. Faut faire du poisson comme on dit. Ce travail, d'un côté, c'est à cause de mon père aussi, il est dans le métier. Il m'a fait rentrer dans le métier. Puis voilà, au début, je n'aimais pas trop ça. Après, c'est venu petit à petit. Après, voilà, quoi, j'ai aimé après. Voilà, depuis le temps, mais voilà, je suis là. Le plus difficile dans le travail, c'est de faire le poisson. Faire le poisson, puis tirer le poisson quand il est à l'eau. Cette campagne, c'est pas tellement ça. Il n'y a pas beaucoup de poissons. Là, dans la zone où on pêche, là, mais pas terrible. 5e jour de pêche de la campagne. L'ambiance est à la morosité. Une morosité troublée par une rencontre impromptue. On a rendez-vous avec Jean-Luc dans la salle des machines. Il doit être en train de faire les niveaux.
Le capitaine est à tous les postes. Il observe tout, il regarde tout, il est partout. Normal, c'est le boss à bord. Il est ici à vérifier le niveau des groupes électrogènes. Il est là, près des moteurs, dans la salle des machines. Ah, qu'il aime ces turbines. Une belle aventure de pêche, c'est avant, d'abord, une mécanique bien huilée. Ah, ça y est, les niveaux d'huile, ça, ils sont faits. On va regarder l'eau. On a changé de groupe. Il a travaillé pendant au moins 3 jours. 3 jours, le groupe, là, on va changer de groupe. On va laisser celui-là se reposer un peu, on va faire tourner l'autre. Pas le moment de prendre un coup. Pas de 300 déjà. Bon. Voilà. Ça fait du bien, c'est quand même mieux comme ça. Il y a moins de bruit. Je vais rallumer l'autre groupe. Voilà, c'est bon, c'est bon. Septième jour de pêche. Le soleil a laissé place à la grisaille. Seuls les gestes sont inchangés. On file, on défile, encore et encore, des heures et des heures. Tout le monde à bord espère atteindre l'objectif des 400 pièces. Mais à la nuit tombée, la poisse fait encore son apparition. La ligne a encore cassé. Pas de bol. C'est encore du temps perdu et un manque à gagner certain. Là-dessus, le temps s'en mêle. Les marins semblent éreintés, écœurés. Il y a un des garçons qui a cassé la ligne. Et on n'a plus de radio-balise à l'eau. Ça fait que, voilà, on est obligé de chercher les bouées avec un petit projecteur. Ça fait 20 minutes qu'on a cassé, on est toujours en train de la chercher. Et voilà, je suis un peu inquiet parce que il y a même la moitié des lignes qui sont à l'eau encore. Si on ne les retrouve pas, c'est gâteau. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Et surtout inquiet parce que je crois qu'on va passer la nuit aussi à chercher les bouées. On va chercher les bouées parce que le temps il s'est levé, là il y a 15 minutes d'eau. Il pleut. Et c'est dur à chercher les bouées comme ça, là, ce temps-là. Je ne sais pas si on va les retrouver tout de suite, les bouées. Ça fait un moment qu'il est cassé la bouée la nuit. On a retiré les foot. Là, on va mettre une radio-balise sur un côté. On va ramasser le bout qui est cassé. Et après, on reprend encore la ligne normale. Voilà. Déjà 20h40. J'espère qu'on ne va pas recasser. Pas l'ombre d'une nageoire. La fatigue commence à jouer sur les nerfs, mais bon, ça fait partie du job. Une petite nuit de sommeil, c'est réparateur et ça calme les esprits.
Va de l'autre côté, là. Du café, beaucoup de café. Et ça repart dans la bonne humeur, ou presque. Tu as vu, c'est un Somalien. Somalien. Les là-bas, du café noir, les mecs. Noir. Moi, j'ai ramassé, réveillé ce matin à 6h, là, la soirée à 6h. Et 4h, là, 2 heures de sommeil. 2 heures. 1h45, pas 2 heures, 1h45. Je vais casser les couilles parce que là, j'ai pas bien dormi. Et j'ai froid. Bordel. Ça n'arrête pas de filer, comme d'hab. Finalement, le rôle de capitaine, il est vraiment là aussi, non seulement pour conduire le bateau, mais aussi pour le maintien de la bonne ambiance. Voilà, bien ambiance, il faut rester solidaire, voilà, alors, parce qu'on n'est voilà. pas grand-chose finalement face à cette mer. Il y a d'autres capitaines qui font ça, qui sont à part de l'équipage, ils ne rentrent pas dans l'ambiance. Moi, j'ai connu ça, j'étais marin aussi. Et moi, j'aime que les capitaines soient avec nous, ils viennent nous voir dans les couchettes, rigoler, plaisanter, même dans le travail. Il faut que je fais montrer que, voilà, quoi. Je sais que j'ai une autorité ici, mais d'une part, il faut que je mette une bonne ambiance, il faut que je rigole avec chaque marin. Chaque marin, il faut que je rigole avec lui, je plaisante avec lui. Ça, voilà, c'est important, le rôle que le capitaine rentre dans les jeux des marins aussi. Voilà. Tout en étant toujours dans le travail, dans le respect de la hiérarchie, tout ça, voilà. Chacun à sa place, mais on peut rigoler comme on veut. On rigole, façon de parler. À bord, tout le monde pense d'abord à pêcher le thon. Que du thon. Encore qu'une grosse pièce de 40 kilos a été pêchée, de quoi terminer la journée avec le sourire et en beauté. Fini, c'est la dernière. On est riche. La nuit est tombée, la pêche est terminée, mais le travail continue. On range le matériel, on brique la plateforme, on met le poisson au frais et tout ça dans la bonne humeur. Il est temps de passer à table avant de prendre un repos bien mérité. Ça ramasse les machins sur la tête.
Ça y est, c'est fini. Le bilan de la campagne est moyen, mais le capitaine et l'équipage gardent le sourire. Tout contents qu'ils sont de rentrer au bercail et de retrouver la famille, les amis et la terre ferme. Moi, qui voulais gamin être marin, j'ai quelque part réalisé mon rêve. Numéro radio du Sidina sur 16. Nous recevez-vous? Numéro radio, Canal 7, bonjour, sur Excel. Oui, numéro radio, bonjour. Voilà, retour de campagne. On est à la place d'ABA, retour de campagne, on attaquait au quai de Nouville. On était sorti le premier. Et était à quai de Nouville, 10h30. Bien compris, bonne route à vous, à plus tard. Merci, au revoir. Bilan de la campagne, elle était mauvaise quoi, pour les poissons. Elle était mauvaise. On est rentré avec 200 pièces. Et ouais, on avait bien commencé, mais après, voilà, les sachis sont arrivés. Les sachis, c'est les globicéphales. Ils sont arrivés, on a cherché partout. On a vu, on a été côté de Marais, sud de Marais, on a essayé à l'ouest, parti jusqu'au récif d'Iran ou Alpoul, le sud de la Grande Terre, l'île des Pins, jusqu'à la côte ouest, là, en face de Dabia, il n'y a plus rien. Moi, pour la campagne, là, j'ai un bilan aussi un peu positif. Tout le monde sont rentrés, on ramène tout le monde à bon port. Et c'est ça qui est le principal. Les poissons, on peut les avoir plus tard. On peut se refaire après la prochaine campagne. On a encore une campagne pour ce mois encore. Les marins, ça va, ils ne sont pas trop démoralisés, ça va. Et c'est important pour moi, le capitaine, que tout le monde rentre à bon port. J'ai déjà connu ça, j'ai déjà perdu un marin en mer. Et il y a 3 ans de ça, j'ai perdu un marin en mer. Et c'est important que tout le monde rentre chez eux, dans leur famille, sains et saufs. Ce travail qu'on fait, c'est pas... Tu peux devenir soudeur, marin pour touriste, tu peux devenir tout ça. Mais un marin pêcheur, tu ne peux pas le devenir. Soit tu l'es ou tu ne l'es pas. T'as ça dans le sang. On voit tout de suite, quand un nouveau embarque, on voit tout de suite que c'est un marin pêcheur. Il a la niaque, quoi. On voit qu'il a envie d'apprendre, il bouge sur le pont. Tu sens tout de suite qu'il est bien, qu'il est motivé. Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas devenir marin pêcheur, tu l'es ou tu l'es pas. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces quelques moments passés en mer avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à tout l'équipage du Sidina et à Jean-Luc Wasabi. Quant à nous, on se retrouve même jour, même heure pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!